Merci. Monsieur le Président, chers collègues, cette délibération nous propose de poursuivre sur la période 2024-2030 la politique de la ville qui est menée dans les quartiers dits prioritaires depuis plusieurs décennies. Après plus de 40 années d'argent public déversé massivement dans ces quartiers, nous pouvons faire un bilan et il est sans appel. Cette politique est un échec sur tous les plans. En pratique, elle relève surtout du clientélisme électoral, de la gauche qui en profite pour subventionner grassement des associations politisées dans ces quartiers et ainsi acheter au prix fort une très relative paix sociale à court terme. À titre d'estimation, la politique de la ville a coûté environ 117 milliards d'euros seulement depuis 2010. Et pourtant, les émeutes du mois de juin dernier l'ont encore à nouveau démontré, ces quartiers sont plus que jamais dans une situation désastreuse, gangrénés par la pauvreté, une délinquance endémique ou encore une islamisation rampante. Nombre d'entre eux sont même totalement livrés à la racaille et aux trafiquants, au point d'être devenus des zones de non-droit, pour ne pas dire des zones de non-France. Les émeutes ont révélé, comme cela se passe dans nos banlieues, la racaille casse tout et ce sont les Français qui paient les réparations. Que d'argent public gaspillé, que de temps perdu pour en arriver à une situation bien pire qu'il y a 40 ans, tout cela avec nos impôts, bien évidemment. Dans un rapport accablant, publié le 2 décembre 2020, la Cour des comptes elle-même prend acte de l'échec de la politique de la ville. Empilement des dispositifs illisibles, manque de clarté, absence de stratégie commune, c'est une véritable catastrophe et un véritable désastre. Après 2 ans d'études et d'enquêtes de terrain, elle estime que l'attractivité des quartiers dits populaires n'a presque pas progressé en 10 ans. Malgré l'ampleur des moyens financiers et humains mis en œuvre, ce constat donne raison aux analyses faites depuis des années par le Rassemblement national, le seul mouvement politique à avoir osé dénoncer l'inutilité de cette politique dès le début de sa mise en œuvre. Ainsi, les 10 contrats de ville que vous nous présentez ici ne constituent en rien un début de solution. Ils ne font que reprendre les mêmes formules, les mêmes adjectifs, les mêmes objectifs que les contrats précédents, ceux qui ont démontré leur faillite complète en dépit de leurs coûts exorbitants. Plutôt que d'être ainsi gaspillé sans résoudre aucun des problèmes des banlieues, tout cet argent devait être investi pour établir l'ordre dans ces quartiers et mettre la délinquance hors d'état de nuire. Sans une politique de sécurité digne de ce nom, impossible de sortir ces territoires de la pauvreté, impossible de les rendre plus attractifs. C'est pourquoi nous refusons catégoriquement de poursuivre ce déversement massif d'argent public à la destination des banlieues de l'immigration qui sert avant tout à satisfaire votre clientèle électorale. Bien évidemment, nous voterons contre cette délibération.